Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test express du Huawei G8. Donc, le milieu de gamme, le dernier milieu de gamme de chez Huawei à 350 euros. Donc, c'est G8 ou GX8. Si vous voulez savoir vraiment ce que c'est, vous pouvez regarder la vidéo de prise en main que j'ai faite où ça explique un petit peu pourquoi il va s'appeler GX8 bientôt. Donc, c'est un téléphone plutôt sympa et on se passe tout de suite au design. Donc le Huawei G8, en termes de design, on se retrouve avec une phablette donc de 5,5 pouces, avec un design légèrement remanié par rapport à ce qu'on voit d'habitude. On aura un design qui est plus arrondi, plus sympa, ça change un petit peu, ça se rapproche plus des Samsung avec ce côté, ces bords vraiment arrondis par rapport aux autres Huawei, notamment les Mate. On pourra remarquer donc qu'il a un lecteur d'empreinte, un capteur qui ressort un petit peu, un capteur de 13 mégapixels avec flash dual tone, un haut-parleur ici, un autre micro, donc c'est le contraire, le haut-parleur est ici. Nous avons ici le bouton power ainsi que les boutons de volume. Ici le tiroir SIM et au-dessus la prise jack avec le micro secondaire. On aura les parties plastiques ici qui sont avec un petit design, donc un petit peu style grillagé. Je ne sais pas exactement comment expliquer ce petit design, mais c'est plutôt sympa. Ça change un petit peu, c'est plus arrondi, ce qui lui donne un certain charme, je trouve. Donc un design où j'ai pas grand chose à redire dessus, il est plutôt réussi, tout est plutôt bien fait, il est bien fini. La seule chose que je regrette vraiment sur cet appareil, c'est surtout les bandes noires. Donc autant sur les côtés ça passe à peu près, autant ici et ici, si on tourne, ici on a des bandes noires qui sont quand même assez énormes et quelque chose que je ne comprendrai jamais sur les versions blanches des appareils. Donc ça c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et les bandes sont assez grosses. Alors autant écran éteint c'est plutôt sympa, autant quand c'est allumé c'est moins sympa. Côté surcouche, on se retrouve avec EMUI 3 points sur 5.1.1 en 64 bits. Donc une expérience utilisateur que je trouve assez moyenne malheureusement. Et c'est pas dû à EMUI qui lui est plutôt bien optimisé dans l'ensemble. C'est plus le processeur qui a les mêmes problèmes que le Motorola Moto X-Play. C'est-à-dire des problèmes de latence, des problèmes d'animation, des problèmes plein de petites choses, de petits soucis. Même pour écrire, c'est pas forcément magnifique. On a une petite latence qui est vraiment énervante, qui est agaçante, et ce qui fait que ça casse un peu toute l'expérience utilisateur. Et j'incrimine pas vraiment EMUI, qui pourtant pourrait être dans ce cas-là. Là, c'est vraiment le processeur, le Snapdragon 616, qui est problématique dans ce point-là. Donc malheureusement, pour moi, c'est malgré que ce soit une surcouche qui est plutôt pas mal, qui s'améliore même si elle reste brouillonne, elle est assez, comment dire, elle est assez marquée par le problème du processeur. Au-delà de ça, on se retrouve donc sur une surcouche chinoise habituelle. Si vous voulez plus d'informations sur cette surcouche, n'hésitez pas à aller regarder plus d'informations sur mes tests des autres du Huawei Mate S ou des Honor qui ont exactement la même surcouche. Sur un tutu, on fera un score moyen de 35 000 points, donc 34 536 points, quelque chose de pas terrible. On se retrouvera, là ça marque même pas, on se retrouvera en dessous de tout ce qu'on a à l'heure actuelle, donc autant les Kirin 935 en termes d'équivalence, je parle. Kirin 935, MT 6752 ou Helio X10, ils seront tous en dessous. Donc on se retrouve donc avec un Snapdragon 616 avec toujours un Adreno 405, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc c'est un 8 coeurs donc en Cortex A53, 4 cœurs à 1,5 GHz et 4 cœurs à 1 GHz. Donc un petit peu problématique, comme j'ai dit, les performances ne sont pas exceptionnelles du tout. C'est l'un des processeurs qui pour moi est un des plus ratés de 2015 avec le Snapdragon 810. On a un score vraiment pas exceptionnel. Il y a juste la 3D qui permet d'équilibrer un petit peu, mais les performances en CPU juste calcul sont vraiment trop justes. En termes de performance au niveau de l'autonomie, on se retrouve donc avec une batterie de 3100 mAh. Donc on sera sur une autonomie d'entre 5 et 6 heures, 6h30. Quelque chose de pas exceptionnel, dû notamment à la consommation en veille, entre 5 points qui consomment déjà, mais surtout EMUI et les consommations légendaires. C'est assez problématique et parfois il peut surconsommer pour pas grand chose. Mais malgré ça, on sera sur une autonomie dans la bonne moyenne sans être exceptionnel. Mais là, le problème c'est surtout à EMUI et Android conjugué, puisque Android Lollipop n'est pas
une bonne performance par rapport à ça. Au niveau de l'écran, donc on sera sur un 5.5 pouces 1080p, donc un écran de très bonne qualité, donc un écran IPS non Neo. Donc là, on n'est pas sur les choses habituelles que nous propose Huawei, on est sur un IPS classique, mais néanmoins, il a de bonnes couleurs, un bon contraste, des bons angles de vision. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. En plus de ça, on a droit à un écran 2,5D qui ajoute un petit peu au charme et au côté premium du téléphone. En termes de son, on se retrouvera donc avec un haut-parleur qui est plutôt puissant ici. Malheureusement, en jeu, on aura tendance à le boucher, ce qui fait que c'est pas super pratique. Mais il reste quand même performant. En termes de jack, par contre, on se retrouvera donc avec une jack de très bonne qualité de base, je trouve, avec quelque chose de plutôt équilibré et de plutôt naturel. Si on active le DTS, par contre, on perdra ce côté-là et on aura une tendance à être beaucoup plus dans les aigus et dans les graves et ça dénature le son, c'est pas super agréable. En termes d'appareil photo, on se retrouve sur un appareil photo de 13 mégapixels, donc on n'a pas le fast focus que a par exemple le Honor 7, mais on est sur quelque chose de très bon. Alors on a un focus un petit peu lent, mais on a quand même une bonne qualité de photo, des bons détails, c'est assez agréable. C'est même assez étonnant, je m'attendais à moins de la part de Huawei sur un segment à moins de 400 euros. C'est plutôt étonnant, je suis assez surpris de la qualité, même la qualité à peine arrière est plutôt correcte, on pourra faire de belles photos. Alors là, c'est pas vraiment mis en avant, mais on peut faire quelque chose de plutôt pas mal, sauf que j'ai plus les photos. Mais on est sur une bonne qualité en tout cas. En jeu, on sera donc avec la puce Adreno 405, donc toujours la même que le Snapdragon 615, on sera à l'équivalent à peu près du Adreno 320. Alors on est un peu en dessous de ce que fait la concurrence malheureusement, et ça se sentira un petit peu notamment, je pense notamment à Riptide GP2 où on sent quelques petites faiblesses parfois graphiquement, ou alors encore Mortal Kombat où on sent que c'est pas super fluide. On sent que le processeur peut encore tenir sur les jeux actuels, mais malheureusement sur les futurs jeux qui consommeront davantage de performance, il n'arrivera pas à suivre. Alors que peut-on conclure sur ce téléphone? Eh bien c'est un téléphone que je trouve plutôt complet. Il a l'avantage d'être plutôt équilibré sur l'ensemble des points, c'est-à-dire écran, photo, surcouche qui reste assez correct, même s'il faut apprécier. On a même un lecteur d'empreintes qui peut déverrouiller écran éteint et qui permet en plus quelques petites choses, comme par exemple descendre la barre de notification. Ça, c'est plutôt dans les points positifs. Pour moi, ce qui a vraiment fait que le téléphone, le plus gros défaut du téléphone, c'est son processeur, le Snapdragon 615, qui casse un petit peu, et notamment par exemple à l'écrit ou quand on le laisse plusieurs jours allumé, qui casse un peu l'ensemble, puisque les performances se ressentiront à force en fait, notamment en termes d'animation, donc les plus exigeants par rapport à ça, en termes d'expérience utilisateur, seront déçus. Pour ceux qui veulent un beau téléphone design en phablette, vous avez quelque chose qui est plutôt correct dans l'ensemble. C'est juste sur ce point-là, il aura tendance à pêcher. C'est un petit peu dommage, puisque l'appareil avait vraiment de quoi vendre. Alors il aurait peut-être fallu choisir un Kirin 930 ou 935 pour que ce soit plus agréable en fait pour le téléphone. Là on se retrouve vraiment avec quelque chose de pas terrible à cause du processeur, l'expérience est vraiment plus moyenne que prévu et rares sont ceux qui arrivent à tenir tête au Snapdragon 615 qui reste pour moi une déception et ça se sent ici. Alors il faut espérer qu'en tout cas avec EMI 4.0 cela s'améliore en tout cas, mais là aujourd'hui c'est un petit peu dommage. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.